Le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, CAPES, a organisé aujourd'hui une conférence internationale sur le thème « Souveraineté politique et monétaire dans l'espace CEDEAO. Faut-il poursuivre la transition du CFA à l'éco ?» Cette conférence est tenue sous le haut patronage du Premier ministre Apollinaire Joachim Somm-Kielem de Tambela, qui a accueilli avec grand intérêt l'organisation de cet événement. Le moment est venu de réfléchir sérieusement sur des alternatives crédibles au franc CFA. Cela doit se faire sans passion et sans faiblesse, en vue de dégager des voies pour une réelle souveraineté de nos pays. Vu les compétences affirmées des participants à cette conférence, il est permis de croire que des pistes crédibles seront dégagées pour une issue heureuse aux problèmes monétaires dans la sous-région. L'éco est le nom d'un projet de monnaie unique des pays de la CEDEAO qui doit remplacer le franc CFA, le Naira et le Cedi. Son lancement effectif planifié en 2020 se profile à l'horizon 2027. L'éco sera-t-il à mesure de répondre à l'attente des populations? Sera-t-il tout simplement un changement de dénomination du franc CFA? C'est autant de questions qui ont poussé ce centre d'analyse des politiques économiques et sociales, CAPES, à s'intéresser au sujet. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où il y a des bisbilles avec ce qui s'est passé au Niger. Et la CEDEAO s'est déportée ou a bandé le muscle et veut même intervenir militairement au Niger. Nous avons constaté également que la façon dont le CFA est géré, c'est une monnaie coloniale et néocoloniale. Et cette monnaie-là, on veut la remplacer par une autre monnaie qui est l'éco. Et cet éco, le Nigeria et le Ghana avaient dénoncé un peu cette façon de procéder pour dire que si c'est comme ça, c'est comme si le CFA était égal à l'éco avec un changement seulement de dénomination. Ce que les peuples africains ne veulent pas aujourd'hui. Si on doit avoir une monnaie, elle doit être une monnaie de notre souveraineté. L'éco dispose de critères de convergence définis pour sa création, établis par la CEDEAO, des critères difficiles à respecter vu la crise sécuritaire qui fragilise certains pays membres de la CEDEAO. Les critères de convergence fixés dans un cadre communautaire, 2% pour l'inflation, 5 à 15% maximum pour le taux d'inflation, etc. Donc les critères de convergence ont été fixés dans un cadre communautaire. Mais aujourd'hui, ce cadre communautaire-là est désaxé parce qu'avec la crise sécuritaire, des pays sont obligés d'acheter des armes pour se défendre. Et pour acheter des armes pour se défendre, il faut investir beaucoup. Du coup, les critères de convergence ne peuvent plus être classiquement ceux qui ont été prévus dans le cadre de l'UEMOA et de la CEDEAO. Des recommandations seront formulées à l'issue des travaux afin de trouver des alternatives pour les pays dans la conquête de leur souveraineté politique et monétaire.